Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, test de la grande hacheuse à Armor Déco. Donc, voilà comment je l'ai monté. Une vitesse d'attaque, un dégât, élément feu et dégâts, puisqu'on va infliger plus de dégâts, 44% de dégâts supplémentaires aux ennemis de type nature, donc on va faire une arme spécialement contre les ennemis de type nature. Dégâts des coups critiques et taux de critique. J'aurais pu mettre 2 taux de critique, mais du coup je mets une vitesse d'attaque. Même si dans la description de l'arme, c'est marqué que c'est une arme polyvalente qui combine une vitesse de maniement correcte avec de bons dégâts et un bon potentiel de repoussement, à l'essayer, il faut absolument rajouter la vitesse d'attaque, parce qu'elle est quand même relativement lente. Bon offensif, donc se projette sur la zone ciblée, infligeant des dégâts aux ennemis proches et en les renversant. Donc voilà un petit peu, donc on va bien sûr beaucoup jouer l'attaque lourde, hein. C'est pour ça que je l'ai monté en ténébrante, puisque l'impact et les dégâts sont quand même largement supplémentaires que si on les avait montés en diapha, et il n'y a pas une énorme différence en vitesse d'attaque entre les deux. Donc j'ai préféré la monter en ténébrante. Voilà au niveau du schéma, je vais vous montrer maintenant la compo, alors je vais vous en montrer deux. Au niveau de la compo, donc je suis parti sur Tennis Junior, avec déflagration ancestrale, peau de saurien, vigueur de saurien pour restaurer des PV, gaufrette sonique pour augmenter encore la vitesse d'attaque, leçon d'anatomie pour qui augmente le taux de crit des épées et des haches, et griffe de saurien qui ajoute un montant équivalent de 3% des PV actuels aux dégâts des armes de mêlée. Donc voilà, cette compo là est pas mal du tout, pour être beaucoup plus large en PV, parce que vous allez voir, on est quand même, comme on est en corps à corps, on est quand même relativement fragile face aux dégâts, on est directement au contact des monstres, donc avoir plus de PV c'est pas mal. Sinon, une alternative c'est de jouer Roc déchaîné. Alors c'est celle-là que je vais vous montrer parce que ça va peut-être être plus simple, il y en a qui vont préférer jouer ça. Où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est? Joyeuse fête. Hop, voilà. Roc déchaîné, on va lui mettre du coup le soldat tempo de combat qui est ici. Ici, on va lui mettre, on a déjà gaufrette sonique. Ensuite, on a déjà le dégât des épées. Après, ce qu'on peut jouer, c'est présence de l'au-delà qui augmente de 42% max les dégâts contre les monstres de la brume en fonction du pourcentage de vos PV manquants. Et ce qu'on peut rajouter à la place de griffe de saurien qui ne sert plus à grand chose sans déflagration ancestrale, c'est le ninja ici augmente de 44% max les dégâts de mêlée en fonction du pourcentage de vos PV manquants. Voilà, donc on va jouer gaufrette sonique avec présence de l'au-delà, voilà, et on va garder le son d'anatomie pour augmenter le taux de crit des haches et des faux. Je vais vous montrer cette compo là. L'autre compo va faire également beaucoup de dégâts et comme je vous dis va être plus simple à jouer parce que vous aurez beaucoup plus de PV. Mais je vais vous montrer un gameplay avec cette compo là. On va aller en zone 140 et je vais vous montrer ça. Alors nous voilà en game, une zone 140, on va aller défendre le survivant, on va se prendre une gaufrette et c'est parti. Voilà, alors, comme vous voyez ça fait pas mal de dégâts. 137 000. L'attaque lourde, voilà. Alors avec la première compo que je vous ai donnée, vous allez faire beaucoup plus de dégâts. Par contre avec celle-là, bref, vous allez faire plus de dégâts, mais effectivement vous allez taper un peu moins vite. Je pense qu'il y a deux compos, c'est à peu près équivalentes en termes de dégâts. L'autre on tape à 360 000, là j'ai vu 140 000 en crit. Bon, voilà, ça régénère assez vite. On va essayer de faire des autres mobs. J'aimerais bien trouver un monstre de la brume. On voit plus ce que ça donne. Ah si, on a fait un 300 000 là quand même. Ok, 190 000, 192 000. Ok. Ok. Donc là, clairement, c'est pas mal du tout. Est-ce qu'on pourrait trouver un monstre de la brume pour voir un peu les dégâts qu'on fait dessus? On va aller défendre lui.
172 000. Voilà, bon. Ce qui est bien avec cette compo là, c'est que ça change un peu des compos qu'on voit tout le temps. Toujours l'ours, etc. Les mêmes compos. Une compo H, c'est... Moi je crois que j'ai jamais fait de compo H, ça va être la première fois que j'en fais une. C'est pas mal, ça change un peu. Ça change un peu le gameplay. Faut quand même faire très attention à la vie, vous voyez. Ça baisse quand même relativement vite. Est-ce qu'on a un monstre de la brume dans le coin, qu'on voit un petit peu les dégâts qu'on fait dessus? Ce serait pas mal. Bon, je vais couper la vidéo et je vous reprendrai quand je trouve un monstre de la brume. Ok, on va en avoir un là. Qu'est-ce que ça va donner? Peut-être que je mette une gaufrette. Ouais, 150 000, ça descend quand même relativement vite. Hein. Je pense que cette compo là va être viable en 140, y a pas de souci. Elle peut même être sympa à jouer pour changer, comme je disais tout à l'heure, hein, pour changer un petit peu d'avoir tout le temps les mêmes compos. Est-ce qu'on pourrait trouver un fracasseur? Fracasseur serait pas mal de tester sur un fracasseur. Parfait, on a un fracasseur, on va le faire descendre. D'accord, voilà. Allez, viens mon gros. Allez, fais pas le timide. Ok. On va voir un petit peu ce que ça donne. Une gaufrette. Et c'est parti. 346 000 on lui a mis là. En crit. 82, ouais, non, si, ça découpe quand même pas mal, même le fracasseur, hein, vous voyez. Il prend quand même relativement cher. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, il faut juste faire attention au baume, mais voilà. Et faire attention un peu à sa vie. Mais franchement, c'est une compo qui est plutôt viable en 140. Et que je peux vous recommander un petit peu, histoire de changer tout ce qui est... toujours les mêmes compos qu'on utilise, donc voilà. Une petite compo H, c'est pas mal, avec l'attaque lourde qui fait pas mal de dégâts, voilà. Voilà, par contre, faire attention au pistolero, parce que du coup, à distance, on va pas du tout aimer. Mais voilà, dès qu'on va être au corps à corps, on va leur faire très très mal. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur la grande hacheuse. Pas une mauvaise arme, pas folle, mais pas mauvaise, ça change de style. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous likez et vous partagez. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.